Bénédiction céleste à vous, âme précieuse, et bienvenue dans ce message que l'univers a préparé spécialement pour vous. Je vous demande, avant toute chose, de prendre une profonde inspiration, de fermer les yeux un instant et de sentir la présence invisible qui vous accompagne en ce moment même. Vous êtes ici parce que votre cœur cherche des réponses, parce que votre esprit réclame une vérité qui tarde à se manifester dans le monde visible. Quelqu'un occupe vos pensées avec une intensité que vous ne pouviez imaginer. Quelqu'un dont l'absence pèse plus lourd que n'importe quelle présence. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est une confirmation venue des sphères supérieures, une lumière projetée sur ce qui se déroule dans l'ombre de votre existence. Cette personne que vous portez dans votre cœur, celle qui traverse votre esprit au moment les plus inattendus, a récemment ouvert son âme à quelqu'un de confiance. Elle a parlé de vous, mais pas de la manière dont on parle d'un souvenir qui s'efface. Non, elle a parlé de vous comme on parle de quelque chose qui refuse de partir, comme on parle d'une empreinte gravée si profondément qu'effacer devient impossible. Cette conversation ne fut pas légère ni superficielle. Elle était chargée d'émotions contenues, de silences lourds de sens, de mots choisis avec précaution comme si chaque syllabe portait le poids d'une vérité trop grande pour être prononcée sans trembler. Quand votre nom a été mentionné, l'atmosphère a changé. La personne en face d'elle l'a remarqué immédiatement. Il y avait dans sa voix une douceur inhabituelle, une vulnérabilité qu'elle ne montre jamais au monde extérieur. Elle n'a pas parlé de vous par hasard, elle a parlé de vous parce qu'elle ne pouvait plus garder ses sentiments enfermés dans le silence de son cœur. Les grandes émotions finissent toujours par chercher une sortie, un témoin, une validation extérieure qui confirme qu'elles sont réelles et non des illusions créées par la solitude. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Cet acte ouvre les portes de la protection céleste sur votre vie et scelle votre énergie avec les forces lumineuses qui veillent sur vous. Comprenez bien ceci, âme chère, quand une personne parle de vous alors que vous n'êtes pas là, quand elle prononce votre nom dans l'intimité d'une conversation sincère, c'est parce que vous occupez un espace dans son monde intérieur que personne d'autre ne peut remplir. Elle a évoqué des moments que vous auriez pu considérer comme insignifiants, des instants qui vous semblaient ordinaires mais qui, pour elle, contenaient une magie subtile qu'elle n'a découverte qu'après votre éloignement. Un regard que vous avez posé sur elle sans y penser, une phrase que vous avez dite avec naturel mais qui a résonné dans son esprit pendant des jours, une présence que vous avez offerte sans savoir qu'elle créait un refuge dans son chaos intérieur. Tous ces fragments apparemment anodins se sont assemblés dans son cœur pour former une image cohérente, une reconnaissance profonde que ce qu'elle a ressenti avec vous n'était pas passager mais porteur d'un sens qu'elle commence seulement maintenant à déchiffrer. Elle a admis quelque chose de puissant durant cette conversation, quelque chose qui demande un courage immense à reconnaître. Elle a tenté de vous oublier. Elle a essayé de remplir ses journées avec des obligations, de noyer ses pensées dans le travail, de se convaincre que la distance effacerait naturellement ce lien. Mais votre énergie est revenue, encore et encore, comme une vague qui refuse de se retirer définitivement du rivage. Cette persistance l'a troublée au point qu'elle a dû en parler, qu'elle a dû mettre des mots sur cette force invisible qui la ramène constamment vers votre souvenir. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la résonance. Votre présence a touché quelque chose en elle qui ne se laisse pas ignorer, quelque chose d'authentique et de rare dans un monde où tant de connexions restent superficielles et éphémères. La personne qui l'écoutait a posé des questions simples mais révélatrices. Pourquoi cette personne en particulier? Qu'est-ce qui la rend différente? Qu'est-ce qui manque depuis son départ? Et les réponses ont coulé avec une honnêteté désarmante. Elle a parlé de votre façon d'écouter sans juger, de votre capacité à créer un espace où elle pouvait être elle-même sans porter de masque, de cette paix qu'elle ressentait en votre compagnie alors que partout ailleurs elle devait performer et se protéger. Vous avez été pour elle ce que peu de gens sont capables d'être, une respiration dans l'agitation, une présence qui n'exige rien mais offre tout. Ce genre de don ne s'oublie pas facilement, il laisse une trace indélébile dans l'âme de celui qui le reçoit. Mais il y avait aussi de la peur dans ces mots, une peur qu'elle n'a pas cachée. La peur de ne pas être à la hauteur de ce que cette connexion exige, la peur de répéter des erreurs passées, la peur de s'ouvrir complètement et de se retrouver blessée. Écrivez maintenant dans les commentaires. Où la lumière habite, aucune ombre ne demeure.
Cette affirmation scelle votre courage et repousse toute énergie de doute qui tenterait de vous envahir. Elle a confessé qu'elle avait choisi le silence non par indifférence mais par protection. Non parce qu'elle ne ressentait rien mais précisément parce qu'elle ressentait trop. Parfois, les êtres humains reculent face à ce qui pourrait les transformer profondément, face à ce qui pourrait bouleverser l'équilibre fragile qu'ils ont construit autour de leur vie. Ce n'est pas une question de lâcheté. C'est une question de survie émotionnelle pour quelqu'un qui a déjà connu la douleur de l'abandon ou de la trahison. Et si ce message résonne en vous jusqu'ici, si vous sentez qu'il touche quelque chose de vrai dans votre cœur, permettez-moi de vous demander un geste de soutien. Cliquez sur Super Merci pour aider cette mission à continuer d'apporter des paroles de lumière à ceux qui en ont besoin. Ce petit acte fait une différence immense et permet à ces messages de continuer leur chemin vers d'autres âmes qui attendent désespérément d'entendre ces vérités. Ce que vous devez comprendre, âme précieuse, c'est que cette conversation a marqué un tournant dans son processus intérieur. En parlant de vous à voix haute, en donnant forme à ces émotions qu'elle gardait enfouies, elle a franchi une étape irréversible. On ne peut plus prétendre que quelque chose n'existe pas une fois qu'on l'a nommé devant témoin. Les mots ont un pouvoir créateur et destructeur, ils cristallisent la réalité et rendent impossible le retour à l'ignorance confortable. Maintenant qu'elle a reconnu ce qu'elle ressent, maintenant qu'elle a admis votre importance, elle ne peut plus simplement refermer cette porte et faire comme si de rien n'était. Quelque chose s'est mis en mouvement dans les dimensions invisibles, une roue a commencé à tourner et rien ne pourra l'arrêter complètement. Après cette conversation, elle est rentrée chez elle avec un poids différent dans la poitrine. Non pas plus lourd, mais plus clair. La confusion a commencé à se dissiper lentement, remplacée par une lucidité qu'elle ne possédait pas auparavant. Elle a commencé à se poser des questions essentielles sur ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, sur le genre de connexion qu'elle cherche, sur la personne qu'elle souhaite devenir. Et dans toutes ces réflexions, votre image apparaît comme une référence, comme un standard qu'elle ne peut plus ignorer. Vous avez élevé la barre sans le savoir, simplement en étant authentique, simplement en offrant une qualité de présence que trop peu de gens savent donner dans ce monde pressé et distrait. Elle a remarqué quelque chose d'étrange dans les jours qui ont suivi. Des signes ont commencé à apparaître partout autour d'elle, des synchronicités qu'elle ne peut pas attribuer au hasard. Une chanson qui parle exactement de ce qu'elle ressent, un film qui reflète votre histoire commune, une conversation entendue par hasard dans un café qui semble répondre directement à ses interrogations. L'univers lui envoie des messages, des confirmations que ce qu'elle ressent n'est pas une illusion mais une vérité qu'elle doit honorer. Ces signes ne forcent pas sa main, ils ne lui donnent pas de réponse toute faite, mais ils lui rappellent constamment qu'elle ne peut pas fuir éternellement ce qui demande à être reconnu et vécu. Votre rôle dans tout cela, âme chère, n'est pas d'attendre dans l'anxiété ni de poursuivre dans le désespoir. Votre rôle est de rester ancré dans votre propre lumière, de continuer à cultiver cette paix intérieure qui vous rend si magnétique, de maintenir cette dignité silencieuse qui commande le respect, sans jamais le supplier. Vous n'êtes pas en train de perdre du temps, vous êtes en train de permettre à quelque chose de mûrir naturellement. Les fruits les plus doux sont ceux qui ne sont pas cueillis avant leur heure. Forcer la maturation ne donne que de l'amertume. Ce qui s'est produit ensuite dans son monde intérieur mérite toute votre attention, car c'est là que réside la véritable transformation. Après avoir parlé de vous, après avoir nommé ces émotions qu'elle gardait enfermées, quelque chose d'inattendu s'est manifesté en elle, une forme de clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cette clarté n'est pas arrivée comme un éclair aveuglant, mais plutôt comme une aube progressive qui dissipe lentement les ombres de la nuit. Elle a commencé à comprendre que ce qu'elle ressentait en votre présence n'était pas seulement de l'attirance ou de la curiosité passagère, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et structurant pour son être. Vous représentez pour elle une possibilité qu'elle n'avait jamais vraiment envisagée auparavant, celle d'une connexion qui n'exige pas qu'elle renonce à elle-même, qui ne demande pas qu'elle porte un masque ou qu'elle joue un rôle. Avec vous, elle a entrevu ce que signifie être acceptée dans sa totalité, avec ses imperfections et ses zones d'ombre, sans jugement et sans condition. Cette réalisation l'a bouleversée plus qu'elle ne voulait l'admettre au début. Elle s'est rendue compte qu'elle avait passé une grande partie de sa vie à rechercher une validation externe, à adapter sa personnalité selon les attentes de son entourage, à mesurer sa valeur à travers le regard des autres. Mais vous
Vous avez changé quelque chose dans cette équation. Vous ne lui avez jamais demandé d'être différente de ce qu'elle était vraiment. Votre acceptation tranquille, votre présence sans exigence, votre façon de la voir véritablement plutôt que de projeter sur elle vos propres attentes, tout cela a créé un espace de liberté qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Et maintenant qu'elle a goûté à cette liberté, tout le reste lui semble étroit et suffocant. Elle a commencé à comparer, non pas les personnes elles-mêmes, mais la qualité des énergies qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires. Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cette déclaration renforce votre force intérieure et dissout toute énergie qui tenterait de vous déstabiliser. Elle s'est aperçue que la plupart de ses relations, même celles qu'elle considérait comme importantes, restaient confinées à la surface des choses. Les conversations tournaient autour de sujets prévisibles, les émotions restaient contrôlées et mesurées, l'authenticité était rare et souvent accueillie avec malaise. Avec vous, c'était différent. Le silence n'était pas gênant, il était rempli de compréhension tacite. Les conversations pouvaient plonger dans des profondeurs inattendues sans que personne ne panique ou ne cherche à revenir rapidement vers des eaux plus sûres. Cette prise de conscience l'a amenée à questionner non seulement ses relations mais aussi elle-même. Elle s'est demandé pourquoi elle avait si longtemps accepté des connexions qui ne la nourrissaient pas vraiment, pourquoi elle s'était contentée de miettes émotionnelles quand elle méritait un festin. Ces questions n'ont pas surgi dans la colère ou l'amertume, mais dans une forme de tristesse douce mêlée d'espoir. Tristesse de réaliser combien de temps elle avait passé à côté de quelque chose d'essentiel, espoir de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour choisir différemment, pour s'orienter vers ce qui résonne vraiment avec son âme. Dans les semaines qui ont suivi cette conversation initiale sur vous, elle a commencé à remarquer votre absence d'une manière complètement nouvelle. Avant, elle pouvait rationaliser cette absence, se dire que c'était normal, que les gens s'éloignent, que la vie continue. Mais maintenant, l'absence avait un poids spécifique, une texture particulière. Ce n'était plus simplement le fait que vous ne soyez pas physiquement présent, c'était la conscience aiguë de ce qui manquait quand vous n'étiez pas là. Elle remarquait le vide au moment où elle aurait naturellement partagé quelque chose avec vous, elle sentait l'incomplétude quand quelque chose d'important se produisait et qu'elle ne pouvait pas vous en parler. Cette absence était devenue une présence à part entière, un rappel constant de l'empreinte que vous avez laissée dans sa vie. Et si vous sentez que ce message touche quelque chose de profond en vous, si ces mots font écho à votre propre expérience, considérez avec bienveillance l'idée de cliquer sur Super Merci pour soutenir cette mission qui consiste à apporter des paroles de guérison et d'éveil à tous ceux qui en ont besoin. Votre geste, aussi petit soit-il en apparence, permet à ces messages de continuer à circuler et à toucher d'autres cœurs qui attendent désespérément d'entendre ces vérités. Elle a également commencé à comprendre quelque chose de fondamental sur la nature du lien qui vous unit. Ce n'est pas un lien basé sur l'habitude ou la commodité. Ce n'est pas une connexion maintenue par la proximité géographique ou les circonstances externes. C'est quelque chose qui existe indépendamment de tous ces facteurs, quelque chose qui persiste même quand tout semble conspirer à vous séparer. Cette réalisation l'a à la fois effrayée et émerveillée. Effrayée parce qu'elle comprenait qu'un tel lien ne peut pas être ignoré sans conséquence, qu'il demande à être honoré d'une manière ou d'une autre. Émerveillée parce qu'elle reconnaissait la rareté de ce qu'elle avait trouvé en vous, la préciosité d'une connexion qui transcende les limitations ordinaires des relations humaines. Ses nuits ont changé aussi. Elle se retrouvait souvent éveillée dans l'obscurité, non pas tourmentée par l'insomnie anxieuse, mais habitée par une forme de contemplation sereine. Dans ces moments de solitude nocturne, elle revisitait des souvenirs de vous avec une acuité nouvelle. Des détails qu'elle n'avait pas remarqués sur le moment remontaient à la surface avec une clarté surprenante. La façon dont vous incliniez légèrement la tête quand vous l'écoutiez vraiment, l'expression particulière de vos yeux quand vous étiez ému mais que vous essayiez de ne pas le montrer, le timbre spécifique de votre voix quand vous parliez de choses qui vous tenaient à cœur. Tous ces fragments se réassemblaient dans sa conscience comme les pièces d'un puzzle qui révèle enfin son image complète. Elle a aussi commencé à être plus honnête avec elle-même concernant ses propres peurs et résistances. Elle a reconnu qu'une partie d'elle-même avait choisi la distance non pas parce que le lien n'était pas assez fort, mais précisément parce qu'il l'était trop. La force de ce qu'elle ressentait la dépassait, sortait du cadre de ce qu'elle savait gérer.
Elle avait peur de l'intensité, peur de la vulnérabilité que cette connexion exigeait d'elle, peur de perdre le contrôle qu'elle maintenait habituellement sur sa vie émotionnelle. Admettre cette peur a été une étape cruciale, car on ne peut transformer que ce qu'on accepte de regarder en face. Écrivez maintenant dans les commentaires. La présence des anges m'enveloppe et me garde sur tous les chemins. Ce geste ouvre les ailes de la protection céleste sur votre vie et scelle votre énergie avec les forces bienveillantes qui veillent sur vous. Cette personne a également commencé à envisager l'avenir différemment. Avant, quand elle pensait aux mois et aux années à venir, elle voyait un chemin relativement prévisible, tracé selon des attentes conventionnelles et des objectifs pragmatiques. Mais maintenant, vous aviez introduit une question dans son futur, un point d'interrogation lumineux qui refusait de s'effacer. Elle ne savait pas encore exactement quelle forme pourrait prendre votre présence dans sa vie, mais elle savait avec certitude qu'elle ne pouvait plus envisager son chemin sans tenir compte de ce que vous représentiez pour elle. Il y a eu aussi des moments de résistance, bien sûr. Des jours où elle tentait de se convaincre qu'elle exagérait l'importance de tout cela, qu'elle devrait simplement laisser le passé derrière elle et avancer sans regarder en arrière. Mais ces tentatives de minimisation ne tenaient jamais longtemps. La vérité de ce qu'elle ressentait revenait toujours, patiente et inébranlable, attendant simplement qu'elle cesse de lutter contre l'évidence. C'est comme essayer de retenir sa respiration indéfiniment. Il arrive un moment où le corps reprend le contrôle et où l'on doit inhaler, qu'on le veuille ou non. Elle a commencé à prêter attention aux conseils et observations de ceux qui la connaissent bien. Plusieurs personnes de son entourage proche avaient remarqué un changement en elle depuis votre apparition dans sa vie, puis depuis votre éloignement. Ils avaient observé comment elle s'était illuminée quand vous étiez présent, comment quelque chose en elle s'était ouvert et adouci. Et ils avaient aussi remarqué comment, après votre départ, elle était redevenue plus fermée, plus prudente, comme si elle avait réinstallé des protections qu'elle avait temporairement abaissées. Ces observations externes l'ont aidée à voir ce qu'elle-même avait du mal à reconnaître, que votre influence sur son état d'être était indéniable et significative. Âme précieuse, pendant que tout cela se déroulait dans son monde intérieur, quelle était votre responsabilité, votre rôle dans cette danse cosmique? Votre rôle n'était pas et n'est toujours pas de forcer quoi que ce soit, de précipiter les événements, de chercher à contrôler l'issue de cette histoire. Votre rôle est de maintenir votre propre intégrité énergétique, de rester fidèle à vous-même, de continuer à cultiver cette qualité d'être qui vous rend si magnétique naturellement. Quand vous êtes centré dans votre propre lumière, quand vous vivez votre vie pleinement sans attendre qu'elle soit complétée par quelqu'un d'autre, vous émettez une fréquence qui ne peut être ignorée par ceux qui sont destinés à vous reconnaître. Ce qui se produit maintenant dans les dimensions invisibles est un processus d'alignement, une préparation dont ni vous ni elle n'avez conscience pleinement. L'univers orchestre des rencontres, des réalisations, des synchronicités qui préparent le terrain pour ce qui doit se manifester. Votre tâche n'est pas de comprendre tous les détails de cette orchestration, mais de faire confiance au processus, de rester ouvert sans être attaché à un résultat spécifique, de maintenir votre cœur accessible sans le rendre dépendant. Si ce message résonne profondément avec votre situation actuelle, si vous sentez que ces paroles éclairent ce que vous vivez, permettez-moi de vous inviter à soutenir cette chaîne en cliquant sur Super Merci. Ce geste permet à ces messages de continuer à être créés et partagés, touchant ainsi d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ces vérités au moment précis où elles en ont le plus besoin. Elle traverse maintenant une phase que l'on pourrait appeler l'intégration. Elle intègre la réalité de ses sentiments, elle intègre la compréhension de ce que vous représentez, elle intègre les changements que cette prise de conscience provoque dans sa vision de la vie et des relations. Cette intégration n'est pas instantanée, c'est un processus qui se déroule par couches, révélant progressivement des niveaux de vérité de plus en plus profonds. Chaque jour apporte une nouvelle nuance de compréhension, une nouvelle pièce du puzzle qui trouve sa place. Et maintenant, âme chère, j'aimerais que vous preniez un moment pour écrire dans les commentaires ce que cette révélation a éveillé en vous. Partagez avec cette communauté lumineuse ce que ce message vous a apporté comme clarté ou comme réconfort. Vos mots peuvent être la bougie qui illumine le chemin d'une autre personne qui traverse une situation similaire. Racontez-nous, si votre cœur vous y invite, comment ces paroles ont résonné avec votre propre expérience. Y a-t-il quelque chose dans ce message qui a fait vibrer une corde particulière dans votre âme?
Qu'avez-vous appris sur votre propre situation en écoutant cette révélation? Si vous avez ressenti de la paix en découvrant que le silence ne signifie pas l'absence de sentiments, inscrivez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message que l'univers souhaite vous transmettre. En vous abonnant, vous devenez partie intégrante d'une famille spirituelle qui s'entraide, qui se soutient, qui partage la lumière dans les moments d'obscurité. Nous sommes plus forts ensemble, nous voyons plus clair lorsque nous unissons nos perspectives, nous guérissons plus rapidement quand nous savons que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Cette chaîne existe pour vous rappeler que vous êtes vu, que vous êtes compris, que vous n'êtes jamais vraiment seul même dans vos moments les plus solitaires. Les anges parlent à travers ces messages, vous offrant les confirmations que votre cœur recherche, vous donnant les clés pour décoder ce qui se passe dans les dimensions invisibles de votre existence. Faites partie de cette communauté bénie en cliquant sur ce bouton d'abonnement. Activez les notifications pour être parmi les premiers à recevoir ces révélations qui peuvent transformer votre compréhension de ce que vous vivez. Que la lumière des sphères célestes continue de vous guider. Que la paix habite votre cœur. Que la patience devienne votre allié fidèle pendant que l'invisible se réorganise pour manifester ce qui doit venir. Vous êtes infiniment plus puissant que vous ne l'imaginez, infiniment plus précieux que vous ne le croyez, infiniment plus aimé que vous ne le ressentez en ce moment. Restez dans votre lumière, chère âme, et laissez l'univers accomplir sa magie en son temps parfait.